Hey la Flow Family, comment ça va? Bien? Ça se passe? Tranquille? On est bien? On est au calme? Bon, petite réflexion aujourd'hui que je voulais partager avec toi. J'étais en train de me préparer pour je faisais mon sac et tout pour le prochain tournage que j'ai à faire. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'avais réussi à me débarrasser, alors pas totalement, mais à atténuer déjà les deux plus grandes peurs que j'ai, en tout cas de mon côté en tant que vidéaste et photographe. Et je me dis, je voulais partager avec toi le procédé que j'ai utilisé justement pour arriver à ce niveau-là. Mais déjà, d'abord, il faut que je te présente, il faut que je te dise quelles étaient ces deux plus grandes peurs, les deux choses qui me font le plus peur en vidéo et en photo. Et peut-être qu'à partir de là, tu pourras mieux comprendre pourquoi. Bref, tu verras mieux les choses une fois que je t'aurai expliqué cette partie-là. Les choses qui me font le plus peur en photo et vidéo, c'est le manque de stabilité, qui veut dire la stabilisation, et la mise au point, la netteté, qui veut dire une image floue. Tu vois, ça c'est les deux choses c'est ma hantise. D'avoir une image pas stable et une image floue, ça peut me paralyser sur le moment si je ne sais pas si je vais réussir par rapport à ce qu'on me demande de faire, à être stable et ou à être focus, à être net. Alors, dans quelles circonstances, par exemple, si on me demande de faire un suivi, il y a du mouvement, je me dis, il faut que l'appareil que j'ai soit capable de suivre le sujet et de rester stable et de rester focus et de rester net en même temps. Ok, ça c'est un exemple. Mais avant d'aller plus loin, faut savoir un truc, c'est que j'ai une relation avec le phénomène de la peur. Je ne veux pas dire qu'il est différent des autres, non, je ne vais pas me mettre à ce niveau-là en mode je suis différent des autres, nanana et tout, c'est pas du tout la question. Mais c'est juste que j'ai une relation avec la peur, peut-être pas comme tout le monde. Pour moi, la peur, c'est un manque d'information. C'est une information que je n'ai pas. Donc, du coup, comme je n'ai pas cette information-là, ça génère en moi un doute, ça génère en moi une incapacité à réfléchir, à trouver une solution, puisqu'il me manque des éléments. La peur, c'est un manque d'information. Comme tu n'as pas cette information-là, tu ne peux pas trouver une solution tout de suite. Parfois, ça peut te bloquer. Donc c'est là où tu as la paralysie, ceux qui sont tétanisés, ceux qui ne savent plus bouger, tremblement. Pourquoi? Parce que ton cerveau à ce moment-là, il lui manque une info, et comme il lui manque une info, c'est un peu la panique, un peu dans tous les sens, ça court partout, tu sais pas quoi faire, et c'est ça qui te terrorise, te paralyse, et tu as peur. Et moi, c'est ça la relation que j'ai avec la peur. C'est un manque d'information. Et ce qui me faisait le plus peur en vidéo et en photo, c'était stabilisation et netteté. La peur de ne pas avoir une image nette, de ne pas avoir une image stable. C'est pour ça qu'après avoir eu mon Nikon, j'avais une Nikon D7000 en photo qui avait une très très bonne qualité en mode haute vitesse pour figer les mouvements et tout, ça c'était pas un problème. Mais c'était la netteté. Des fois le focus n'était pas assez précis. Donc c'est pour ça que je suis passé chez Sony, parce que Sony avait une précision en termes de mise au point qui était beaucoup plus élevée que Nikon à l'époque que j'avais, et qu'il est toujours pour moi perso. Donc c'est pour ça que je suis passé chez Sony en photo. En vidéo, par contre, je suis passé chez Panasonic, Lumix, le GH5, que j'utilise actuellement pour filmer, parce que cet appareil-là, il me permettait de rassembler toutes mes peurs et de les gérer dans un seul et unique boîtier. Je veux dire que toutes les autres petites choses qui me préoccupaient, que j'avais mis de côté, le GH5, il est stabilisé et il avait une mise au point assez décente. Ça dépend de l'objectif que tu utilises. Donc, même si la mise au point était pas ouf, j'ai comblé en mettant un follow focus. Bref, j'ai trouvé des moyens pour y remédier. Et ça, j'avais réglé mon problème, qui veut dire que je n'avais plus peur d'aller filmer, puisque je sais que mon image était stabilisée et que j'aurais une image nette. J'ai trouvé une solution à mon problème et j'ai enlevé la peur. Cependant, ça a déclenché un autre truc. C'est que après avoir réglé ce problème-là, après avoir réglé cette peur-là, sachant que du coup je me concentrais beaucoup sur le matériel et que je me concentrais pas beaucoup sur ce qui se passait autour, mes images commençaient à être un peu trop plates. En tout cas, c'est mon point de vue perso. Je trouvais que mes images étaient trop plates. Je trouvais qu'il manquait un côté cinématique dans mon image. Et je me suis dit, mais attends, ça c'est le truc que tu voulais faire absolument, c'était d'avoir un rendu cinématique dans tes images. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que tu ne reçois plus ça quand tu regardes pas tes vidéos? Ben en fait, comme j'ai réglé le problème que j'avais avec la stabilisation et la netteté, j'ai pas fait attention à comment je filmais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Juste, je mettais mon boîtier sur le stabilisateur et je filmais. Je sais que ça allait être net, donc je me baladais un peu partout et toutes mes images, la plupart se ressemblaient. Voilà, une image smooth où on voit ce qui se passe, je tourne autour et compagnie. Des fois c'est net, des fois c'est pas net parce que comme la mise au point était automatique, voilà. Mais bon, il y avait des moments où c'était net et tout ça, mais il y avait rien de concrètement. C'était bien, hein, mais c'était pas ce que moi je voulais comme rendu. Et on peut dire que j'ai réglé mon problème. J'ai réglé le problème, j'ai réglé ce qui me faisait peur en trouvant une solution à mon problème. Et ça m'a permis d'être plus détendu sur quand je filme, machin et tout. Mais ça, tu vois, ça a généré autre chose. Ça a lancé donc une autre interrogation qui était que ça m'a permis de voir que, en fait, depuis le début, je pensais que j'avais un côté, une image qui se rapprochait de ce qu'on peut appeler une image cinématique, mais j'y étais pas encore, en fait. Et ça a mis un autre doute. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque pour que mon image ait ce côté cinématique qu'on voit dans les vidéos, même sur les séries, même au film, même au cinéma. Voilà, pourquoi je n'ai pas cette qualité-là, ce rendu? Pourquoi ça ne me fait pas ça? Pourquoi quand je regarde mes images et que je regarde ceux des autres, j'ai l'impression que ceux des autres sont beaucoup plus cinématiques que les miens? Et je me suis posé la question, alors c'est quoi une image cinématique en fait? C'est quoi une image cinématique? Et encore une fois, la peur, le manque d'information, une fois que tu trouves cette information, tu le donnes à ton cerveau, tu trouves une solution, ça peut te permettre d'affronter ta peur et de te dépasser et d'évoluer. Gars, j'ai regardé ce que je pensais pour moi qui était une image cinématique et voilà ce que j'en ai déduit. Pour moi, une image qui est cinématique, c'est que quand tu la regardes, tu la trouves naturelle, et dans tous les points. C'est que l'image, quand tu la regardes, quel que soit ce qu'on te présente, même si c'est une fiction, même si c'est de la science-fiction, mais l'image en elle-même, tu la trouves naturelle. T'as pas l'impression que on a fake quelque chose. Ça, il y a quelques points que tu as besoin de maîtriser pour donner cet effet-là. Premièrement, le plan, que veut dire le cadrage, que veut dire que la manière qu'on va regarder ce qu'on va voir de l'image, ce qui va être mis dans l'image, la lumière et du coup qu'est-ce qu'on regarde, faut que ce soit net, et la stabilisation en fait. Et j'ai constaté que des fois ça arrive que pour avoir l'un de ces quatre-là, on va entre guillemets sacrifier un. J'ai déjà vu dans certaines images où tu vois que la caméra elle bouge beaucoup. Je me dis mais comment ils ont fait pour mettre ça dans un film où tu vois la caméra elle bouge, elle est pas stable. Et en fait je me suis rendu compte que c'est ça en fait qui fait le côté naturel dans tout le complexe, le côté du film, de ce que tu regardes, c'est cette capacité à rendre une image aux yeux du spectateur totalement naturelle et non dérangeante, sauf quand c'est une intention. Et je me dis voilà, c'est ça que j'ai pas. C'est ça que j'ai pas. Je veux trop tout contrôler. Je veux que la lumière soit parfaite. Je veux que ça ne trempe pas. Je veux que ce soit net. Je veux que ce soit stabilisé et un bon plan et tout. Et en regardant dernièrement l'un des films qui est sorti et qui a eu une nomination, qui a raflé énormément d'Oscars, il y a une scène particulièrement qui m'a tabassé. On te montre un gars en fauteuil roulant. Il passe dans le cadre, mais on ne voit que le début de sa tête. Il traverse le cadre, mais on voit que le début de sa tête. Je me suis dit, waouh, ils ont mis ça dans le film et le film a eu 7 Oscars. Et des fois, je me dis, c'est juste moi qui ai trop peur de proposer. Je réfléchis trop sur que ce soit parfait. Et ce qui fait la beauté d'une image, c'est arriver à rendre l'imperfection naturelle, je pense. Par exemple, une trop grosse lumière, si tu arrives à bien la gérer, on voit que la lumière était trop forte, mais ça fait naturel. On se dit, c'est normal d'avoir ce rendu-là parce que la lumière était trop forte. Je sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de te dire. Ce qui m'a amené à prendre une décision complètement drastique, c'est ça qui m'a poussé à acheter un appareil 100% 100% manuel. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai une Blackmagic en fait. Parce que la Blackmagic n'a pas d'autofocus et elle n'a pas de stabilisation. Donc les deux choses qui me faisaient le plus peur au début en photo et en vidéo, au final, je me suis tellement détaché que la solution que j'ai trouvé à adopter, c'était de pas en avoir. C'est juste énorme. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point, mine de rien, j'avais évolué. Et j'avais réussi à dépasser ma peur et à la prendre en main, à me surpasser et à évoluer. Qui fait que maintenant, quand je filme, je sais qu'il y a des moments où je vais rater le focus. Et je sais qu'il y a des moments où je ne serai pas stable. Mais je n'ai plus peur de délivrer ça comme image, car je suis conscient de l'intention dans laquelle je l'ai fait. Parce que l'intention, j'ai maîtrisé l'intention. Je sais pourquoi à tel moment c'était hors focus. Et je sais pourquoi à tel moment ça ne tremblait pas. Ou que ça tremble. Donc voilà.
Si tu as des peurs, si tu as des doutes, si tu as des choses que tu sembles ne pas maîtriser, il y a des moments où tu auras besoin justement d'aller chercher de l'information afin de combler ce manque d'information, afin de le combler et de pouvoir y trouver une solution. Mais il y a des moments où il faut te dire que peut-être qu'il faut juste que tu affrontes cette peur-là, que tu l'acceptes et que tu plonges dedans et que c'est justement ça qui va t'aider à t'en sortir. C'est pas forcément trouver une solution et peut-être que des fois il n'y a pas de solution. Et des fois la solution c'est justement qu'il n'y en ait pas et que tu dois juste faire les choses avec. Et maintenant, j'arrive à retranscrire au plus proche de mes capacités, de mes compétences pour l'instant, une image qui me satisfait en termes de rendu et en termes d'intention. Et je pense que j'ai évolué, je pense que j'arrive et je vais arriver petit à petit à avoir cette finalité dans l'image qui est que quand vous allez regarder une image, vous allez vous dire « Ah, ça c'est Odel qui l'a fait ». Ça, c'est là où je vais arriver. Je vais arriver à cette référence-là. Que quand quelqu'un regarde une image, il se dit, ah, je sais qui a tourné ça. Ça, waouh, ça, ce serait le truc de ouf, tu vois. Bon. La Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile. C'est juste un moment de partage que je voulais avoir avec toi sur ce sujet qui est, par exemple, la peur et comment affronter sa peur. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et sur ce, stay flow.